le Saint-Esprit. Alléluia. Pour ce cadeau exceptionnel que Jésus nous fait après son retour auprès du Père, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, il nous envoie le consolateur, l'enseignant, le paraclet, celui-là même qui nous conduira dans toute la vérité. Bien avec moi le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit reste très souvent incompris par beaucoup de chrétiens parce que malheureusement, certains ne savent pas toujours comment ressentir sa présence. Comment savoir que le Saint-Esprit est là? Quel est réellement son rôle dans la vie du chrétien? Et très souvent, nous vivons une vie spirituelle fade, où on cherche souvent la face de Dieu, mais on ne connaît pas et on ne sait pas comment expérimenter une véritable communion avec le Saint-Esprit. Frère, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église maintenant. Jésus n'est plus là. Dis-le à quelqu'un, Jésus n'est plus là. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire maintenant. Conduire tout chrétien, tout enfant de Dieu, c'est lui qui règne, car nous sommes à une période où le Saint-Esprit règne dans l'Église et dans l'Assemblée des saints. Le Saint-Esprit doit régner. Dis avec moi, le Saint-Esprit règne. Nous sommes durant le règne du Saint-Esprit et il faut que nous le réalisions. Nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons poursuivre et revenir peut-être sur un point très important sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 13, au verset 21. Nous allons juste lire le verset 21 pour la première lecture. Après avoir lu Exode, chapitre 13, au verset 21, nous allons lire Jean, chapitre 16, au verset 13. Et par la suite, Galates 5, au verset 16. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Amen. Amen. Nous allons lire à présent Jean chapitre 16. Jean chapitre 16 du verset 7. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse encore sa sainte parole. Au verset 13, il est écrit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dis avec moi, il vous conduira. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire. Et voyez-vous ici, dans le livre d'Exode, chapitre 13, au verset 21, la Bible nous fait comprendre ici que le Seigneur lui-même marchait à leur tête, à la tête du peuple d'Israël, après leur délivrance et leur libération d'Égypte. Ils parcouraient donc le désert. Après avoir traversé la mer Rouge, ils étaient conduits de jour par la colonne de nuée et de nuit par la colonne de feu, afin effectivement que Dieu puisse les conduire. C'est Dieu lui-même, par son esprit, qui conduisait son peuple. Bien-aimés, faisons très attention. Jésus nous fait comprendre ici que l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. Cela veut dire que le Saint-Esprit doit être notre compagnon de route. Il doit marcher
marcher avec nous. Il doit nous conduire, nous diriger sur le chemin de notre destinée. Car lorsque nous sommes enfants de Dieu, c'est un périple, c'est une longue marche, la marche de la foi. Sans le Saint-Esprit, on risque de se perdre et de s'égarer dans le désert. L'Église donc, et les chrétiens, ne doivent pas être conduits par leurs propres désirs et leur propre intelligence. Lorsque l'homme commence à réfléchir, à faire ses propres affaires, et est conduit par son esprit humain, ce qui est sûr, c'est que les choses ne vont pas aller. Deutéronome chapitre 2, un peu plus loin, après le livre de Nombres, au verset 2, l'Éternel dit à Moïse, et il dit, l'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Vous avez donc assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Parce qu'à un moment, le Saint-Esprit, qui représente ici la colonne de nuée et de feu, l'Esprit qui dirigeait le peuple, à un moment, a cessé de le conduire, et c'est Moïse et Aaron qui ont commencé à conduire le peuple. Mais à un moment, ils ont commencé à tourner autour d'une montagne, à tourner autour d'une montagne, à tourner en rond autour d'une montagne. Mon frère, si ta vie tourne en rond, ça veut dire que soit tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, soit tu as reçu le Saint-Esprit et tu l'as perdu en chemin. Mon frère, ma sœur, beaucoup d'enfants de Dieu tournent en rond. Dis avec moi, cesse de tourner en rond. Sois dirigé. Et l'un des rôles, et je pense le rôle principal, le premier rôle, effectivement que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous conduit et il nous dirige. Alléluia. Galates chapitre 5 en son verset 16 nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc même notre marche, c'est selon l'esprit. Amen. On marche comme l'esprit veut nous faire marcher. Et l'esprit, quand on marche par lui, on est toujours rassuré qu'on arrivera à bon port. Et ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit te conduise sur le chemin de ta destinée. Que tu ailles de gloire en gloire au nom de Jésus. Qu'il conduise chacun des choix que tu vas entreprendre et chacune de tes activités, qu'il puisse oindre tes projets, tes affaires. Car le Saint-Esprit ne doit pas seulement nous aider à l'église, mais dans notre vie au quotidien. Fais de lui ton compagnon de route. Fais de lui ton ami intime. Fais de lui la personne la plus indispensable dans ta vie et dans ta destinée. Frère, aie une véritable communion avec le Saint-Esprit. Pose la question à ton voisin, est-il facile d'avoir une communion avec le Saint-Esprit? Dis-le, est-il facile d'avoir une communion avec le Saint-Esprit? Quand vous regardez un peu les chrétiens aujourd'hui, est-ce que vraiment les décisions que nous prenons, nous sommes conduits par le Saint-Esprit? Parce que souvent nous échouons. Hein? Parce que souvent nous faisons des mauvais choix. Parce que souvent on épouse des maris, des femmes, et puis on se dit, j'ai fait erreur, on passe au divorce. Parfois, on fait des affaires, on rate. Tout ce que nous faisons souvent, est-ce que nous sommes dirigés par le Saint-Esprit? Alléluia. Quelqu'un qui marche selon l'Esprit, qui est conduit par l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, vivra une vie de succès. C'est pour cela que Jésus n'a pas échoué, parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, et vous recevrez donc une puissance. Et par la suite, vous serez mes témoins. Frères, si tu veux témoigner les merveilles de Dieu chaque jour, reçois le Saint-Esprit. Mais surtout, aie une communion avec le Saint-Esprit. Sois sensible à sa présence. Et qui dit Saint-Esprit dit Saint. On met d'abord Saint avant. Amen. On met d'abord Saint avant de mettre Esprit. Donc, Saint-Esprit, c'est aussi un esprit saint, un esprit sanctifié. Cela veut dire que le Saint-Esprit va sanctifier ton esprit jour après jour, le rendre saint. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi, retrouve ta communion avec le Saint-Esprit. Il faut donc te laisser conduire. Abandonne-toi dans ses bras. Vis par lui et vis pour lui. Parce que Dieu vit au travers de son esprit en chacun de nous. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il veut s'établir dans ton corps. Mes frères, il faut que le corps soit vide. Il faut que le corps soit disposé à le recevoir. Es-tu prêt à recevoir le Saint-Esprit? Alléluia. Il faut effectivement que le corps soit bien disposé et soit purifié d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de souillures et qui parfois peut empêcher
le bon fonctionnement ou la communion parfaite avec le Saint-Esprit. Alors, dans la communion avec le Saint-Esprit, nous devons apprendre quelques principes. Nous devons donc être conduits par l'Esprit. Prier par l'Esprit. Jeûner par l'Esprit. Donner par l'Esprit. Tout doit être fait par l'Esprit. Adorer par l'Esprit. Frères, premier point, prier par l'Esprit, non par la chair. Éphésiens au chapitre 6 au verset 18 nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Donc on ne prie pas par ses émotions. On ne prie pas parce qu'il faut seulement ouvrir la bouche et parler. On ne prie pas en lisant un livre de prière. On prie par l'Esprit. Et le véritable chrétien ou l'homme spirituel développe une certaine communion avec le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il est parfaitement en communion avec Dieu. Un homme qui prie par l'Esprit, ses prières sont exaucées. Parce que Dieu est esprit. Alors mon frère, ma soeur, est-ce que tu pries par l'Esprit? Cela veut dire que dans chaque sujet de prière, c'est le Saint-Esprit qui doit t'inspirer. Quand il faut prier pour quelqu'un qui est malade, il faut que tu t'oublies, que tu t'effaces et que tu laisses le Saint-Esprit pleinement jouer son rôle, intercéder pour la personne. Le Saint-Esprit te donnera les mots, les phrases qu'il faut dans ta prière. Est-ce que nous prions par l'Esprit? Il faut faire des délivrances par l'Esprit. Imposer les mains ou ne pas imposer par l'Esprit. Car dès l'instant où on cède la place au Saint-Esprit, il commence à nous aider. Et la Bible déclare que lorsque nous ne savons pas quoi dire avec nos mots, dans notre faiblesse la plus absolue, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Frère, je peux simplement me taire et laisser le Saint-Esprit intercéder pour moi. Pour cela, il faut avoir une communion avec lui. Il faut l'avoir reçu. Il faut vivre pour lui, vivre par lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est un mystère. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Alors découvre le divin qui est caché en toi. Dieu est en toi au travers de son esprit. Quand tu dis Dieu m'a parlé, Jésus me parle, non, c'est le Saint-Esprit qui parle, qui t'éduque, qui t'enseigne et qui nous conduit. Alléluia. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Veillez-y avec une entière persévérance. Ça veut dire que lorsque tu pries et que ce n'est pas par l'Esprit, cela ne peut pas être exaucé. Dieu ne peut pas t'écouter. Frère, il est important de savoir comment prier par l'Esprit et comment parler à Dieu pour que tes prières puissent être exaucées. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement la prière qu'il faut faire par l'Esprit. Amen. Prions par l'Esprit. Mais bien aimé, même le jeûne doit se faire par l'Esprit. Matthieu chapitre 4 verset 1 nous dit que Jésus fut transporté au désert par l'Esprit, afin d'être tenté par le diable. Et la Bible déclare que pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus a jeûné. Frère, on ne jeûne pas parce qu'on veut jeûner. On jeûne par l'Esprit. Comme on prie par l'Esprit, on jeûne par l'Esprit. Frère, on ne prie pas parce qu'on a des problèmes. On ne prie pas parce qu'on n'a pas de quoi manger. On ne prie pas parce qu'on a peur et parce qu'on a des inquiétudes. On prie par l'Esprit. On prie quand l'Esprit nous demande de prier. On jeûne quand l'Esprit nous demande de jeûner. Tout se fait à présent par l'Esprit. Bien-aimé, un homme spirituel accomplit toutes ces choses par l'Esprit. Pose la question à ton voisin. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir déjà un moment de prière et de jeûne, toi-même, que tu te donnes par l'Esprit? Cette semaine-ci, non, Seigneur, je me ressens à l'Esprit. L'Esprit ne fait que me demander de jeûner et tu acceptes, tu prends un temps de jeûne personnel. C'est déjà arrivé un jour? Si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que l'Esprit doit te parler. Quand il y a des persécutions, il te dit, voici quel verset lire, voici quel programme faire, voici comment tu dois te comporter. Cesse de pécher, cesse de voir telle personne, parce que peut-être c'est une porte ouverte à beaucoup de choses. L'Esprit doit te parler. Dieu n'est pas un Dieu sourd. Il parle pas au travers de son esprit, il parle par son esprit.
il enseigne, il nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. L'adoration doit se faire par l'Esprit. Jean chapitre 4 dit encore que le Père est à la recherche des vrais adorateurs, qu'il adore quoi? En esprit et en vérité. Donc l'adoration, c'est en esprit. On n'adore pas ce qu'on veut adorer. On n'adore pas ce qu'on veut adorer. Amen. C'est par l'esprit qu'on adore. Même quand nous sommes ici, nous louons Dieu, adorons le Seigneur. Tout doit être conduit par l'esprit. Il nous donne les cantiques qu'il faut chanter. Il nous dit la parole qu'il faut relâcher. Il nous restaure, mais cela se fait par l'esprit. Alors, demande au Saint-Esprit, je veux avoir une communion avec toi. Rapproche-toi du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je veux être ton ami. Je veux vraiment que tu me guides parce que tout seul, je ne m'en sors pas. J'ai essayé par moi-même et ça m'a dépassé. Mon frère, ma soeur, Jésus nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Mais comment nous donne-t-il le Saint-Esprit? Il faut le demander à Dieu. Il dit, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le Saint-Esprit, tu dois le demander à Dieu. Tu dois soupirer pour le recevoir. Parce que si tu ne l'as pas encore reçu, ta vie restera dans les ténèbres. Tu marcheras comme un aveugle sans savoir où tu vas. La Bible déclare ici que l'Esprit de vérité, quand il sera venu au verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, bien aimé, ces personnes-là qui pêchent et qui ne ressentent en elles aucune culpabilité ne peuvent pas être habitées par le Saint-Esprit. Car lorsque tu as le Saint-Esprit, le péché, tu l'as en horreur. Le Saint-Esprit commence à te dire que non, il est triste, il ne peut plus être à l'aise. Tu commences à regretter profondément le mal que tu fais. Il te convainc du péché. Le péché existe et le péché est mauvais, est mal. Et le salaire du péché, c'est la mort. Frère, une personne qui vit dans le péché et qui s'en fout du reste est une personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Une personne qui pratique impunément les adultères, les fornications, la méchanceté, une personne qui n'a aucun amour, aucune compassion pour personne, ne peut pas être remplie du Saint-Esprit. Il dit par la suite, la justice, il vous convainc de la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Jésus-Christ est notre justice. Il nous a même d'ailleurs justifiés. Romains 8 au verset 1 dit, nous ne sommes plus condamnés, que ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus condamnés. Il te fait réaliser effectivement qui est réellement Jésus-Christ, son œuvre et la justice qu'il a établie, car il est devenu notre justice. Frère, il te convainc de ce qu'il a établi, de ce qu'il soit assis maintenant à la droite de Dieu, le Père. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux jamais croire en la résurrection de Jésus. C'est lui qui nous convainc que Jésus est mort et ressuscité. Pour les autres, c'est une fable, mais pour nous, c'est une réalité par l'Esprit. Troisièmement, il nous convainc du jugement. Du jugement. Parce qu'il y aura un jugement par la suite. Il y aura un jugement. Il dit par la suite, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Non seulement le jugement du prince de ce monde, mais aussi le jugement de tous les impies, les méchants et de ceux qui n'ont pas marché selon la volonté de Dieu. Frère, quand tu as le Saint-Esprit, tu es convaincu du péché, de la justice, mais aussi du jugement de Dieu et même du jugement du méchant, des démons et de Satan lui-même et du prince de ce monde. Frère, le Saint-Esprit nous éduque et nous enseigne là-dessus. Quand le consolateur sera donc venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et pour qu'il puisse nous conduire, nous devons avoir une véritable communion avec lui. Et comment faire pour avoir cette communion, frère? Comment être sûr qu'il est réellement avec nous? Quelle disposition faut-il avoir? Et faut-il faire pour effectivement faire que le Saint-Esprit réellement se manifeste dans nos vies? Parce que très peu vivent la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Alléluia. Parce que celui qui a le Saint-Esprit vit une vie surnaturelle, vit des miracles tous les jours. Il ressent tous les jours des témoignages venant de l'Esprit de Dieu. Parfois, il est même enseigné, parce que tout ne se trouve pas dans la Bible. Le Saint-Esprit est l'enseignant des enseignants.
Il est le meilleur enseignant. Dis à ton voisin, as-tu déjà écouté la voix de l'Esprit? Fais-tu les choix par le Saint-Esprit? Alors, si tu as été baptisé par les eaux, par immersion, sache que tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Tout au long de ce mois, nous serons tous baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui ont perdu l'Esprit vont le retrouver. Vont retrouver leur communion avec le Saint-Esprit. À présent, il va te guider, te diriger, te conduire jusque là où tu dois aller, de succès en succès et de gloire en gloire au nom de Jésus. Pour avoir une communion parfaite avec le Saint-Esprit, ou pour établir une véritable communion avec le Saint-Esprit, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut honorer le Saint-Esprit. Il faut adorer le Saint-Esprit. Il faut exalter le Saint-Esprit. Il faut soupirer après lui. Frère, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, tu dois avoir soif et soupirer après le Saint-Esprit. Pour qu'il vienne, tu dois le désirer profondément. Tu dois l'adorer. Et n'attends pas seulement la période de la Pentecôte pour célébrer le Saint-Esprit. Tous les jours, tu dois dire bonjour Saint-Esprit, l'aimer, lui parler, communiquer avec lui pour que cette communion soit parfaite. Très souvent, c'est pendant la Pentecôte, on parle Saint-Esprit. Après, c'est fini. On ne parle plus du Saint-Esprit. On n'en parle plus. Pourtant, il doit être au cœur de tes prières, au cœur de l'Église, au cœur de tes requêtes. Tu dois lui parler parce qu'il est l'Esprit qui nous conduit dorénavant. L'Esprit du Père qui habite en chacun de nous. Alors, dis avec moi, honore le Saint-Esprit. Beaucoup ne l'honorent pas. Par leur tenue, par leur attitude, il y a des actes de soumission, de révérence, d'adoration que nous devons faire quand nous sommes dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. Amen. Il faut toujours honorer le Saint-Esprit. Pendant que tu pries, oh Saint-Esprit, je te bénis, le téléphone sonne, tu décoches le téléphone, allô, oui, ok, je te rappelle, tu n'honores pas le Saint-Esprit. Pendant que nous sommes à l'église en train de prier, de prêcher, toi tu es peut-être sur ton téléphone, tu n'honores pas le Saint-Esprit. Pendant que les autres sont en train de jeûner, d'intercéder, de faire une semaine de prière conduit par l'Esprit, toi tu décides de ne pas le faire, tu n'honores pas le Saint-Esprit. Frère, honorons le Saint-Esprit en tout lieu et en tout temps au nom de Jésus-Christ. Exaltons-le réellement. Aimons-le sincèrement. Numéro 2, pour parfaire cette communion avec le Saint-Esprit, il faut nourrir, parce qu'il se nourrit de la parole de Dieu. Et Matthieu chapitre 4 nous le dit encore. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Frère, plus tu médites les saintes écritures, plus l'Esprit de Dieu est exalté, est heureux en toi et se manifeste davantage. Frère, les intimes du Saint-Esprit sont les intimes de la parole de Dieu. Tu n'ouvres jamais ta Bible. Tu ne médites jamais les Écritures et tu veux le Saint-Esprit, c'est impossible. Il ne pourra jamais, jamais se manifester. Alors, renforce ton intimité. Amen. Passe des moments de qualité de prière. Passe des moments de qualité de prière avec le Saint-Esprit. Passe des moments de qualité de prière avec le Saint-Esprit. Passe des moments de retraite avec lui. Lis ta Bible, la parole de Dieu. Frère, c'est très important. N'aie pas une vie chrétienne superficielle. N'ayons pas une vie chrétienne superficielle. On prie seulement quand on vient à l'église. On prie seulement quand le pasteur dit ok, on va prier, prions. On jeûne seulement quand on décrète le jeûne à l'église. Ma sœur, médite les Écritures pour que le Saint-Esprit, tu puisses réellement être en communion avec lui. Alléluia. Car la parole que Jésus relâche est esprit et vie. Troisièmement, il faut vivre sanctifié. Oh, c'est compliqué. Parce que le Saint-Esprit ne s'établit pas dans la pourriture. Dieu ne vient pas siéger dans tout ce qui est impur et souillé. Il faut donc vivre une vie qui honore Dieu afin de ne pas l'attrister. Éphésiens 4, verset 3 nous dit, n'attristez pas l'esprit. Éphésiens 4 au verset 30. Éphésiens 4 au verset 30 nous dit, n'attristez pas l'esprit pour lequel nous avons été scellés
pour le jour du jugement. N'attristons pas le Saint-Esprit. Par lequel nous avons été scellés pour le jour du jugement. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, à chaque fois que tu pêches, tu l'attristes. À chaque fois que tu pratiques la méchanceté, les œuvres de la chair, tu l'attristes. Et le problème se trouve à ce niveau. N'attriste plus le Saint-Esprit. Il veut agir en toi, il veut se manifester, mais s'il est permanemment offusqué par ton comportement, par ta vie de débauche, il y aura un gros problème. Il va disparaître et il va partir. Il va s'attrister. Et ma prière est que le Saint-Esprit ne s'attriste plus et ne soit plus attristé au nom de Jésus. Viens avec moi, je vis sanctifié maintenant. Je sanctifie les paroles qui sortent de ma bouche chaque jour. Je fais attention à ce que je dis aux frères et aux sœurs. Je me comporte bien. Je jeûne, je prie, je viens à l'église, mais je pratique aussi l'amour au quotidien. Frère, le Saint-Esprit a besoin d'un bon environnement. Comment il peut entrer dans un vase qui est déjà plein de saleté, de souillure? Bien aimé, il faut faire le vide d'abord. Amen. Pour avoir une véritable communion avec le Saint-Esprit, il faut exercer ou expérimenter les dons et le fruit de l'Esprit. Il faut exercer et expérimenter tous les jours les dons et le fruit de l'Esprit. Frère, il faut permanemment avoir des expériences avec le Saint-Esprit. En ce qui concerne les dons spirituels, il ne faut pas éteindre l'Esprit tel que la Bible nous le dit. Cela veut dire que si tu as un don spirituel, il faut l'exercer, il faut le pratiquer pour qu'il grandisse. Quand tu commences à parler au Saint-Esprit, parle avec le Saint-Esprit tous les jours. N'arrête pas ta communication avec lui et ta relation va grandir chaque jour un peu plus. Expérimente ses dons. Expérimente son fruit. Et Galates 5, verset 22 nous le dit encore. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la tempérance. Plus tu expérimentes ce fruit, plus l'Esprit ne va faire que grandir, s'enraciner et se fortifier en toi. Alors marche dans l'amour, marche dans la joie, marche dans la paix, marche dans la douceur, dans la tempérance. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fâches toujours, tu continues à crier sur tout le monde. Tu n'as pas encore de tempérance. Alors l'esprit va d'abord se retirer. Manifeste la douceur, même quand les gens sont rudes avec toi. Sois toujours douce et doux, humble de cœur, comme Jésus l'a été. Plus tu marcheras dans la douceur, plus l'esprit va se manifester. Fais preuve de bonté, plus tu seras bon avec tout le monde. Et de bénignité, plus tu pratiqueras le bien, plus tu verras que l'esprit va davantage grandir. Frère, il faut manifester le fruit de l'esprit chaque jour de ta vie. La patience, la tempérance, la douceur, la joie. Quelqu'un qui est toujours triste, ça veut dire que l'esprit de Dieu n'est pas en lui. Une sœur de lundi à dimanche, toujours comme ça, le visage serré, toujours en train de se plaindre. Ça ne va pas, tout m'énerve, je suis fatigué, je suis triste. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Souris même aussi un peu, parce que l'esprit de Dieu, c'est la joie. Combien de sœurs ont perdu de mariage parce qu'elles ne savaient pas sourire? Souris un peu, ma sœur. C'est pas le diable. C'est que tu as le visage toujours attaché. Quand l'homme arrive, il aime voir une femme souriante, ça c'est quelque chose. Hein? Alléluia. Mais tu es même dans une entreprise, tu viens chercher le travail. On dit, oui, vous désirez. Je viens pour l'entretien d'embauche. Pardon, repassez plus. Mais quand tu arrives, bonjour monsieur, avec un beau sourire. Oui, mademoiselle, vous désirez? C'est pour l'entretien. Asseyez! Le sourire ouvre les portes. La joie ouvre les portes. Par un seul sourire, tu peux arracher le cœur d'un homme et partir avec. Alléluia. Alors, quelle est cette église? Ou alors ces chrétiens qui n'ont pas de joie? Surtout les jeunes femmes toujours tristes. Une sœur qui ne sourit jamais est une sœur qui est suspecte. Demande-lui, ton Saint-Esprit est... La joie est... Où? Même dans les épreuves, garde la joie. Maintenant, regarde ton voisin, souris un peu à ton voisin. Alléluia. Ouais, pour voir les dents de certaines personnes, c'est compliqué.
Alléluia. C'est très compliqué pour voir les dents de certaines personnes. Toujours énervé, en colère. Il en veut ou elle en veut à tout le monde. Papa, les hommes ne veulent pas m'épouser parce que tu es toujours triste. Mais quand le Saint-Esprit vient, la joie est rétablie. Alléluia. Quand tu vois un frère qui aime toujours les problèmes, à chaque fois toujours bagarre, problème. Une sœur qui se querelle toujours en conflit, ça veut dire qu'elle n'a pas encore la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Une femme de paix, ça se ressent. Quand tu lui parles, elle ne cherche pas les problèmes à tort et à travers. Un homme de paix, c'est un homme qui ne cherche pas les problèmes n'importe comment. Dans la voiture, même tu l'insultes, tu dis fous le camp, vraiment le fou là, tu dis que Dieu te bénisse, et tu continues ton chemin. Mais frère, fais l'erreur de dire à la sœur là, vraiment, tu es trop laide. Elle dit qui? C'est à moi que tu parles. Elle prend la Bible, elle pose d'abord. Elle prend son sac, elle dit ma sœur, tiens-moi le. Elle enlève la Bible, elle dit cette fois-ci, arrête encore, tu vas me sentir. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Plus tu ne marcheras dans la guerre, les querelles, et plus l'Esprit de Dieu va te fuir. Ma soeur, fais attention. Et il faut, pour maintenir la communion avec le Saint-Esprit, commencer à manifester son fruit tous les jours. La patience. Hey! Il y en a qui ne savent pas être patients. Elle veut là, c'est là. Donne-moi mon argent. Là. Hey, attends un peu. Il n'est pas encore arrivé. Et je dois faire le témoin de cette femme qui était tellement impatiente, tellement colérique, qu'elle manquait de patience au point où elle passait avec sa voiture un jour. Elle va dans un restaurant, son mari est en train de manger avec une femme. Oh. Elle a d'abord appelé tous ses ancêtres. Elle a appelé ses ancêtres. Elle a appelé toute la famille et dit ce soir, ce type va mourir. Elle est arrivée dans le restaurant, elle a tapé le vigile qui était à l'entrée. Elle a ramassé toutes les serveuses, les serveurs qui passaient. Quand elle est arrivée sur la table, Jean-Paul, tu fais quoi, Yi? Elle a porté la table, elle a soulevé. La femme, elle a jeté par terre. Elle s'est mise à la ruer de coups. La femme a commencé à avoir les bosses un peu. Personne n'a pu la tenir. À la fin de la bagarre, Jean-Paul lui dit, ma femme, qu'est-ce que tu as fait? C'est ma patronne avec qui je suis en train de manger. Nous sommes allés faire un travail quelque part, elle s'est arrêtée pour manger quelque chose. C'est elle mon chef, c'est ma patronne. Ah bon? Elle commence à mettre la main sur elle. Elle dit, j'ai fait comment? Il fallait amener la patronne à l'hôpital dans une civière. C'était devenu compliqué. Sois un peu tempérante. Sois un peu patiente. Plus tu seras en colère, et moins l'Esprit de Dieu pourra davantage être en communion avec toi. Le Saint-Esprit n'aime pas des ambiances, un environnement où il y a les querelles et la guerre. Le Saint-Esprit aime la paix, l'amour. Vous voyez une église où il n'y a pas d'amour entre frères et sœurs, hein? Le Saint-Esprit va se manifester très rarement. Il est même impossible qu'il vienne. S'il n'y a pas d'amour entre nous ici, frères, on va dire, l'Esprit de Dieu descend, il ne descendra jamais. Tant que tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, tu n'aimes pas ton pasteur, tu ne pries pas pour les autres, frère, le Saint-Esprit n'y aura pas. Alors frère, il faut que l'esprit d'amour, la joie, la paix, la douceur nous soit communiquée et que nous puissions l'expérimenter tous les jours pour que le Saint-Esprit nous soyons parfaitement en communion avec lui. Alors si tu as perdu le Saint-Esprit ce matin, je prophétise, je déclare que tu le retrouves au nom de Jésus. Si tu ne l'as jamais reçu de toute ta vie, il faut que tu comprennes que dès l'instant où tu vas le recevoir, nous allons prendre un jeûne à partir d'aujourd'hui. Les programmes de prière sont là. 7 jours. À partir de demain jusqu'à dimanche prochain, ceux qui n'aiment pas jeûner là, on va jeûner par l'esprit. Donc de 6h à 18h, on va tous jeûner par parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous remplisse, nous visite, et pour que nous soyons parfaitement en communion avec lui. Vous allez voir, quand il va commencer à guider nos vies, il y aura moins de problèmes. Alléluia. Il y aura la croissance dans l'église. C'est l'Esprit de Dieu qui nous manque, frère. Les chrétiens sont toujours fatigués et découragés. Parfois attaqués par l'ennemi, par les sorciers. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, le diable va passer par où? Donc demande au Saint-Esprit. Ne demande pas le travail à Dieu. Ne demande pas le voyage à Dieu. Demande au Père, le Saint. Quand il sera là, il va te conduire vers le travail.
Il va te conduire vers ton bon mari. Il va te conduire vers le pays où tu dois réussir. Il te conduira partout et dans toute la vérité. Il te révélera ce que Jésus désire réellement pour toi. Alors sans le Saint-Esprit, nous sommes morts. Et il le savait. Vous avez vu ce qu'il a fait sans le Saint-Esprit, comment Pierre a fait? Il a régné Jésus. Je ne le connais pas. Judas l'a trahi, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Les apôtres l'ont abandonné, ils ont fui quand on l'a arrêté. Parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre qui a régné Jésus, a prêché, 3000 âmes ont été gagnées. Le Saint-Esprit va te transformer. Toi qui étais une personne ordinaire, tu seras une femme extraordinaire. Bien aimé, tu vas parler, les gens vont se convertir. Tout ce que tu vas faire, ce sera par l'Esprit. Même quand tu viens à un entretien d'embauche, tu parles à quelqu'un, il te répond. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu diras, ce sera par l'Esprit. Matthieu chapitre 10. Après le verset 17, un peu plus loin, vers le verset 20, il dit, lorsqu'on vous traduira dans les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car à l'heure même, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père vous révélera ce qu'il faudra dire. Même dans les pires souffrances, l'Esprit te conduira toujours. Chaque fois que tu ouvriras la bouche, il y aura une telle sagesse, une telle intelligence que les gens seront surpris. Dans ton commerce, même si tu vends les beignets, ma soeur, il y aura l'onction sur ton commerce. Il y aura l'onction dans tes affaires. Il y aura l'onction du Saint-Esprit sur tes enfants. Il y aura l'onction dans tous tes projets. Frère, tu en as besoin. Parce que l'onction multiplie, l'onction attire, l'onction restaure. Ce matin, nous allons adorer le Saint-Esprit. Le prier. Et lui demander de descendre. De nous soutenir durant ce temps de jeûne qui commence à partir de demain, à partir de 6h. Jusqu'à 18h, nous allons jeûner. Et nous allons prier afin que le Saint-Esprit vienne et agisse en nous et tout autour de nous. Quand il sera là, les choses vont réellement changer.